Bertrand, il s'est fait bondir 20 fois là-dessus. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Aurel D. Ah, c'est ça qui t'a fait un message. Bon allez, Oui, on peut vous déranger. Salut. Non, je sens que les stars sont attendues. Salut Didier. C'est une star, hein. Non, C'est ça que vous avez voulu en fait, Jean Malo. Vous avez Oui, voulu Jean être Malo, une star. président de la République. Non, pardon. Président de la République. Mais je ne cherche pas une star, je suis un modeste député de l'Allier qui a fait connaître au monde entier qu'il était candidat à la présidence de la République et qui a dit pourquoi. Et qui ne l'est qui a plus, fait passer qui ne l'est quelques pas, messages et qui ne l'est pas. Finalement, considérant, Ouais. non, mais considérant l'offre politique sur la primaire socialiste, on a déduit qu'il y avait suffisamment de monde et que donc il pouvait prendre du recul. J'ai d'ailleurs fait une conférence de presse que vous avez sans doute suivie Non. le 12 juillet dernier. Non, C'est pas bien. j'étais sur le ça. Tour de France, moi. Alors, non, attendez, c'était pas encore le Tour de France le 12 juillet. Si. Donc, Mais attendez, vous suivez pas du tout l'actualité. Comment dire, si vous allez sur mon site internet, vous avez. Non, mais ça, je m'en fous de votre site internet, Écoutez-moi, monsieur écoutez-moi, Malo. écoutez-moi. Attendez, mais vous avez l'art de monopoliser la parole. Monsieur Jean Malo. Monsieur Jean Malo, pourquoi C'est vous qui me dites ça? vous êtes un J'étais en menteur. train de vous raconter. Vous êtes un J'étais en train de menteur. vous expliquer Vous avez ça. dit que vous seriez candidat Ouais. et vous n'êtes pas candidat. Alors, attendez. Menteur. Non, Ou alors vous avez voulu faire vous votre explique. pub, c'est tout. Je vous explique. Allez-y. Je suis toujours candidat, je suis candidat pour l'éternité. C'est ça. Puisque les Français, d'ailleurs, C'est si ça. vous venez avec moi, N'importe quoi. Non. dans les rues de La Pourquoi vous Rochelle, n'êtes pas candidat? Parce qu'il y a trop de monde. Non, que il je y peux avait. pas- je C'est peux parce pas- qu'il y avait trop de monde que vous avez dit justement que vous vouliez être candidat. Non, Si c'est parce que- c'était un de parce qu'à vos ce arguments. moment-là- Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les bons candidats. Non, il y avait les mêmes candidats. Il y a Non, eu non. juste Strauss-Kahn qui est parti. Attendez, C'est parce que Strauss-Kahn n'était plus candidat que vous avez moi, je me décidé suis de. déclaré- Non. Si vous êtes honnête, vous savez que je me suis déclaré en juin 2009. Ça se passait après les élections européennes qui ont été extrêmement douloureuses pour le Parti socialiste. Et un certain nombre de mes bons camarades, qui n'étaient pas premier secrétaire, ni ancien premier secrétaire, ni ancienne candidate à la présidentielle, etc., un certain nombre de mes bons camarades ont jugé que la bonne réponse à cette situation politique de crise, c'était de présenter leur candidature à la présidentielle. Et par dérision, j'ai considéré que la mienne valait largement la leur. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un comité de soutien extraordinaire que vous connaissez. Le président de mon comité de soutien était André Valigny, vice-présidente Marie-Lise Lebranchu qui vient de passer. Enfin, je suis arrivé jusqu'à plus de 90 parlementaires qui me soutenaient, ce qui prouve au passage que j'aurais eu les parrainages. Vous savez qu'il fallait, pour la primaire, avoir 17 parlementaires, je les avais. Et tous ces bons soutiens qui participaient à ma campagne, qui avaient des postes en attente, à un moment donné, on considérait qu'effectivement, il y avait d'autres candidats et on en a discuté et je n'ai pas présenté ma candidature à la primaire, en effet. Donc vous votez pour qui alors? Moi, je soutiens Martine Aubry. Voilà. Donc j'ai fait une conférence de presse le 12 juillet, comme je vous le disais, mais vous ne voulez pas m'entendre. Mais si, vous avez le droit, faites ce que vous voulez. Et j'ai expliqué que compte tenu de la situation politique des autres candidats, je considérais que Martine Aubry était la mieux placée de mon point de vue pour l'emporter face à Nicolas Sarkozy, et donc je soutenais Martine Aubry. Pour autant, le discours politique que j'ai développé demeure, et je reste en situation de recours. Là, il fait une pause, c'est bien. Je reste en situation de recours, parce qu'il faut que l'auditeur Ouais. digère le recours. Ouais. Le recours, c'est celui qui vient quand il n'y a plus les autres. Bon. Et je fais ça, et j'ai conclu mon intervention le 12 juillet dernier en disant que je croyais aux forces de l'esprit, parce que je crois vraiment aux forces de l'esprit, vous voyez. C'est-à-dire Et je crois que les idées, en particulier passent, et qu'elles me survivront. Je crois aux forces de l'esprit au-delà, et que, comme d'autres l'ont dit avant moi, demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la France, parce que j'ai des choses à lui dire. Et ça dépasse l'élection présidentielle, bien sûr. Au fond, je suis président pour l'éternité. Vous avez dit, je crois aux forces de l'esprit et je suis candidat pour l'éternité. Non, je suis président. C'est un peu pas candidat, c'est n'importe je quoi. suis président pour l'éternité. Non, mais vous dites n'importe quoi. Non, ça. mais demandez C'est aux gens. n'importe quoi. Non, écoutez-moi. Si vous voulez savoir, interrogez les gens Quand ici. ils pensent. Ils me connaissent tous Ah et bah ils oui. sont tous d'accord avec l'orientation politique que j'ai défendue, Non, mais- et notamment la manière, parce que ça c'est très important, la méthode et la manière, les clips, la façon de présenter les idées politiques à des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, ça marche très très bien. Et les jeunes notamment, il y a tout un public jeune, allez les interroger. Nous, on a fait à la Ils télé nous libre, font on a fait un comprendre ça. sujet à la télé libre, on a trouvé presque plus de soutien au moment de l'affaire des SK, au mois de juin. Personne ne vous soutenait, notamment M. Jean-Marc Ayrault. Quand on a donné votre nom, il s'est retourné et avec un mépris incroyable, il a refusé de répondre. Donc, à un moment donné, oui, il y a mais beaucoup de gens Jean-Marc qui Ayrault- contestaient votre, mais il a le droit de le votre contester, il a le droit de initiative contester. humoristique. Ah, c'est pas humoristique, c'est la démarche la plus sérieuse que vous puissiez imaginer. Ouais. D'ailleurs, vous Moi, savez. j'aime bien quand vous êtes drôle, mais Mais je ne moi, suis moi, jamais quand drôle. vous êtes sérieux. Alors, je vais vous dire, je n'ai rigoureusement aucun humour. Voilà. Je suis connu pour ça.
La dernière personne qui a prétendu que j'avais de l'humour, je lui ai fait un procès. D'accord. Et j'ai gagné. C'est vrai. Parce que tout de même, enfin, prétendre que j'ai de l'humour, j'ai une famille, monsieur, vous Ouais. pourriez au moins respecter ma famille. D'accord. Voilà. Et donc, Jean-Marc Ayrault pense ce qu'il veut, nous sommes en démocratie. Mais si vous interrogez les gens ici, notamment la tranche d'âge 15-30 ans, On va voir. Déjà, Excusez-moi, vous êtes jeune. Vous trouvez, Bonjour. vous Voilà, trouvez voilà, comment voilà. sa candidature? Voilà. Vous êtes d'accord que c'est un peu n'importe quoi, Jean Malo? Pas du tout. L'humour, c'est jamais n'importe quoi. On est d'accord, c'est de l'humour. Il dit qu'il fait pas de l'humour, qu'il fait même des procès aux gens. Vous voyez Mais, comment il est? L'humour n'empêche pas la réflexion. D'accord. D'ailleurs, François Hollande n'a jamais été meilleur que ce matin quand il a renoué avec son humour. Je ne sais pas si Jean sera d'accord, mais en tout cas, je l'affirme. Ça ne nous empêche pas d'être amis. C'est pour ça qu'il l'a fait. J'étais pas à la réunion de François Hollande, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites un vote ici, en faisant voter la tranche d'âge 15-30 ans, je fais 90%. Regardez. Même moi, j'ai regardé tes vidéos quand même. Hein. Tu vois. Voilà. Et mais ça, je suis pourquoi, dans les non, mais- ménagères Non mais de plus de attendez, 50 il est bien sûr. Soyons sérieux un quart de Non seconde, mais écoutez-moi. s'il veut faire de la télé, il est bon. Maintenant, s'il veut être C'est président, pas bon. il n'est bon. pas question. C'est Attendez, génial. Hein moi, je suis sa collègue à l'Assemblée. Ouais. Je peux vous dire que c'est un des députés les plus présents dans l'hémicycle. Et que même s'il manie parfois l'humour, même assez souvent, sur le fond, il dit aussi des choses. On a vérifié, c'est vrai. C'est un de ceux qui travaillent le plus. C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Ben, vous avez tout dit. Vous n'êtes pas Je n'ai président. aucun humour. Voilà. Mais je préside quand même. Je Salut. préside dans les esprits. Salut, monsieur le clown. Monseigneur. Merci. Allez, à bientôt.